Nichée au milieu des montagnes, Srebrenica, autrefois une ville d'eau renommée de l'ex-Yougoslavie, gravite aujourd'hui autour du cimetière où est enterrée une partie des victimes du génocide de 1995. Chaque année est organisée une commémoration solennelle du massacre de 8000 Bosniaques par les forces serbes, qui fait revenir pour quelques jours les anciens habitants de la ville, dont beaucoup sont partis vivre à l'étranger. Kassim avait 14 ans lors du génocide. Alors qu'il devait être exécuté, il avait réussi in extremis à se faufiler dans un bus avec les femmes et les vieillards. En 2002, il a émigré en France. Il ne rate aucune commémoration. Je n'ai pas pu revenir ici car je n'avais plus de maison. Quand le moment du retour est venu, j'ai nettoyé les ruines, les fondations, tout. Je n'ai pas pu reconstruire la maison. Alors j'ai dû me décider par la force des choses à aller chercher ma chance ailleurs. Dès que tu dis que tu es bosniaque ici, on te regarde de travers, surtout ici dans l'entité serbe de Bosnie. Je pense que c'est pour ça que la plupart des gens partent. On est des indésirables ici. Face à l'entrée du cimetière se trouve le seul fleuriste de Srebrenica. Une échoppe tenue par des proches de victimes, dont Nerma Shahinagic. Des photos, des minéraux, des horloges, des t-shirts avec différents motifs, des casquettes. Tous ces objets ont été fabriqués par des artisans de Srebrenica. Pour nous, c'est très important de se fournir à Srebrenica même, à acheter aux habitants de la commune, parce que ça leur fait un revenu, un peu d'argent, pour qu'ils puissent gagner eux aussi un peu quelque chose. C'est important que nous soyons unis, que Srebrenica vive. Et pas seulement le 11 juillet, mais les autres jours aussi. À chaque 11 juillet, il y a de moins en moins de visiteurs étrangers. C'est vraiment triste. Dans une petite maison du centre vivent Sadik Salimovic et son épouse. Écrivain, chroniqueur de sa ville, Sadik est la mémoire vivante de l'histoire locale. Réfugié à Tuzla, à 100 km de Srebrenica pendant la guerre, Sadik avait couvert le conflit pour une télévision locale. Avant la guerre à Srebrenica, il y avait 6000 habitants. Pendant cette guerre, la commune était un territoire libre. Et des Bosniaques de 10 communes avoisinantes se sont réfugiés ici. Il y a eu jusqu'à 50 000 personnes, et même plus. Aujourd'hui, il n'y a même pas 800 habitants à Srebrenica. Je crois même bien qu'un voisin nous a comptés, un par un. On pourrait tous tenir dans un gros immeuble parisien. Du temps de sa splendeur, Srebrenica accueillait des milliers de visiteurs chaque année, principalement au centre thermal. La reconstruction du complexe, détruit pendant les combats, avait bien commencé en 2012. L'investissement s'élevait à 5 millions d'euros, mais un an plus tard, les travaux s'étaient soudainement interrompus. C'est l'un des grands projets d'investissement qui ont échoué. Tous les travaux ont été stoppés pour servir des intérêts politiques. Le projet de spa est pratiquement à l'arrêt aujourd'hui. Ces eaux minérales, elles se déversent dans la rivière et nous perdons entre 50 000 et 100 000 dollars par jour parce que le spa ne fonctionne toujours pas. La ville a été partiellement reconstruite, mais les traces du conflit persistent. Les tentatives de relancer l'économie ont été nombreuses grâce à des donations venues de l'étranger, mais l'intérêt des institutions internationales s'est tari. Fondatrice de l'ONG Les Amis de Srebrenica, Dragana s'est démenée pendant 20 ans pour réduire les tensions ethniques, soutenir les micro-entreprises, l'agriculture. Aujourd'hui, 90% des ONG de Srebrenica ont mis la clé sous la porte, mais Dragana ne baisse pas les bras. De notre création en 2005 jusqu'en 2018, l'implication d'un grand nombre de donateurs, l'existence de financements importants, ainsi que d'un vrai soutien était très claire. Dans les meilleures périodes, nous étions entre 15 et 17 personnes. Mais aujourd'hui, je suis la seule personne à travailler ici pour les Amis de Srebrenica.
La journée de travail est terminée pour Nerma et sa famille. Le mari de Nerma est ouvrier dans l'une des 2 seules usines encore actives de l'ancienne zone industrielle. La famille entretient de bonnes relations avec ses voisins serbes. Il ne s'agit plus de savoir qui est bosniaque ou qui est serbe. Nous n'avons ni boulangerie, ni boucherie, ni magasin de vêtements, ni cordonnerie. Si nous voulons faire des achats pour la rentrée des enfants, nous sommes obligés d'aller dans une autre ville. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes quittent Srebrenica. Ils vont dans d'autres villes ou même dans d'autres pays. 30 ans après la guerre, Srebrenica ne parvient pas à se relever des atrocités du passé. Les tensions ethniques ont disparu depuis longtemps sur place, mais au niveau national, les luttes politiques persistent autour de la mémoire du génocide. Il y a 10 fois plus de tombes dans le cimetière que d'habitants vivants. Il n'y a plus de projet d'avenir et l'exode continue.